Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du jour 13 du Matendrier de l'Avent. Alors, l'exercice du jour consistait en l'étude et en le calcul de la série des 1 sur la somme des k carrés. Alors, bon, un premier rappel, même si je ne pense pas qu'il soit nécessaire, si vous ne vous rappelez pas de la somme des carrés, cette somme peut se calculer par un télescopage en faisant apparaître du k plus 1 au cube moins k cube, puisque k plus 1 au cube par le binôme de Newton va être égal à k cube plus 3k carré plus 3k plus 1, et que on peut ainsi obtenir 3k carré en fonction de n plus 1 au cube et de la somme des 3k et des 1 que l'on connaît. En tout cas, peu importe, cette somme vaut une valeur qui est égale à 2n plus 1 fois n plus 1 fois n sur 6 pour k allant de 0 à n. Et donc ici on a un qui est l'inverse de cette fraction. Et on reconnaît ici du coup il va y avoir du 1 sur n, n plus 1, qui fait penser à notre classique télescopage. Donc ici, on n'espère pas que ça résolve directement nos problèmes, parce que sinon on aurait du 1 sur 2n plus 1 que l'on n'aimerait pas, mais peut-être qu'il va se passer de quelque chose de sympathique. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est un développement en éléments simples de 1 sur n, n plus 1, 2n plus 1. On multipliera par 6 après. Pour cela, on écrit que c'est égal à a plus n plus b sur n plus 1 plus c sur 2n plus 1. Voici le développement en éléments simples. Et en fait, ça, c'est un certain polynôme p de x appartenant à n. En fait, p n'est pas un polynôme, pardon, c'est plutôt une fraction rationnelle. Donc, pour ça qu'il n'y a pas de crochet, mais des parenthèses juste ici. Et ce que cela nous permet de faire, c'est de faire p de x fois x. Donc ici, on multiplie par n, et donc on va pouvoir l'évaluer en 0. Alors que sinon, ça nous ferait du 1 sur 0. Et ce qui est bien, c'est que pareil, ici ça multiplie par n, donc lorsqu'on évalue en 0, ça nous fait juste a qui est devenue constante. Et ici, on a b qui évalue en 0, donc c'est du plus 0. Donc c'est ce que ça fait. Et ensuite, on a du x plus 1 qu'on va du coup chercher à évaluer en moins 1 pour avoir uniquement du b d'un côté. Alors, je le fais pour tous et ensuite je calcule l'expression de ce côté-là. Et ici, on va vouloir du 2x plus 1 qu'on va vouloir évaluer en moins 1 demi qui va faire uniquement c. Pourquoi? Parce que là, on aura multiplié par 2n plus 1, donc ça fera une constante, tandis que là, on aura aussi multiplié par 2n plus 1, ça c'est nul. Bref, vous connaissez le Schmidblick. Ici, on évalue en 0, ça fait du 1 sur 1 plus 1, donc ça fait du 1. Tandis qu'en B, on évalue en moins 1, donc ça fait moins 1 ici, fois moins 2 plus 1, donc aussi moins 1, donc ça va être également égal à 1. Et tandis qu'avec C, on va faire du moins 1 demi fois 1 moins 1 demi, ce qui fait moins 1 quart, donc moins 4. Ce qui nous donne que UN est égal à 6 fois 1 sur n plus 1 sur n plus 1, attention, moins 4 sur 2n plus 1. Et ça, c'est plutôt sympathique. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ça va se comporter d'une bonne manière. Bon, ce n'est pas un télescopage, mais déjà, ça va bien tendre vers 0, parce que c'est à peu près 6 fois 1 sur n, plus 1 sur n, moins 4 sur 2n. C'est à peu près ça, sauf que ça, c'est 2 sur n. Donc ça ferait 6 fois 2 sur n, fois 2 en haut et en bas, donc 4 sur 2n, moins 4 sur 2n. Donc c'est en effet à peu près égal à 0. Enfin ici, là, c'est égal à 0, donc ça, c'est à peu près égal à 0. Et on a espoir que la petite différence, vu que c'est pas exactement ça, tende assez vite vers 0 pour que ça converge. Bon, en l'occurrence, on le sait parce que l'exercice nous le dit, mais on ne le sait pas forcément initialement. Je vais d'abord écrire la somme partielle pour espérer arriver à un tel télescopage et pouvoir m'en sortir. Du coup, j'écris que c'est. Pardon, j'ai oublié le égal. C'est 6 fois 1 sur n. Est-ce que je suis bien droit, bien dans le cadre? 1 sur n plus 1 plus n'importe quoi. Je fais tout en plus. C'est moins 4 sur 2n plus 1. Alors là, je regarde déjà ce qu'il y a en commun dans ce 1 sur n et 1 sur n plus 1. Ici, l'argument va de 1 à n. Ici, il va de 2 à n plus 1. Donc, je réunis les termes ensemble. Déjà, je mets le 6 en facteur. J'ai bien envie de l'enlever en fait parce que je vais l'avoir tout le temps, mais normalement, je devrais m'en sortir. Ça m'évitera de l'oublier après. En quel cas, sinon, il faut le remettre. Donc, ceux en commun vont de 2 à n.
ils vont de 2 à n. Et pour une raison que j'expliquerai plus tard, je vais quand même rajouter le 1 et puis je vais l'enlever. Donc comme ils sont en commun, c'est du 1 sur n plus 1 sur n, donc c'est du 2 sur n. Maintenant, comme j'ai dit, ils allaient que de 2 à n. Donc fallait rajouter le k1. Là, je l'ai pris et j'en ai rajouté un autre qui n'existait pas. Donc je dois l'enlever, ça c'est le premier cas. Et ensuite, il me reste le kn plus 1 que j'ai pas rajouté. Je vous laisse vérifier que c'est bien égal. Donc ici, on a un grand N plus 1, bon, j'ai pas besoin de mettre de parenthèse dans la somme. Et on a notre autre somme qui est plus les moins 4 sur 2n plus 1 pour n allant de 1 à grand N. En fait, ici, je sais que j'ai pas un bon télescopage, c'est-à-dire que ici, si je multiplie par 2, j'ai du 4 sur 2n moins 4 sur 2n plus 1. C'est presque bien, mais le problème c'est que ici j'ai tous les termes pairs, ici tous les termes impairs. Donc c'est impossible qu'ils s'annulent. C'est pas comme n plus 1 où on fait 1 moins 2 plus 2 moins 3 plus 3 moins 4, etc. Ici c'est que les termes pairs d'un côté, que les termes impairs. Impair jamais égal à impair, ça s'annule pas. Je suis peut-être allé trop vite sur cette phrase, mais vous avez compris. Donc ce que je me dis c'est que de toute façon je peux pas utiliser ça. Et une chose que je pourrais utiliser, c'est peut-être à la rigueur le développement asymptotique de la série harmonique. Parce qu'ici, on a 2 fois la série harmonique. Alors certes, il faut y penser, et en plus, c'est pour ça que je l'ai mis ici, qu'on peut la supposer connue pour cet exercice. Je ne l'ai pas fait pour vous, parce que ça permet de rajouter un niveau de difficulté, et que c'est aussi un résultat connu, cette forme-là. Après, évidemment, on peut continuer le développement asymptotique, mais il n'y en a pas besoin ici. Et ce résultat connu va peut-être nous aider, mais pas encore. Là, on tique parce qu'on n'a que les termes impairs, donc on ne peut pas utiliser ça. Et donc on va faire quelque chose qu'on a déjà fait dans un exercice auparavant, c'est-à-dire une séparation, et on va faire apparaître virtuellement les termes pairs et la série générale. Donc en l'occurrence, ici, on peut déjà écrire notre somme. On sait qu'on va faire apparaître tous les termes normaux et tous les termes pairs. Donc attendez, là j'ai un moins devant. Donc ça veut dire que si j'enlève le moins, j'ai les termes généraux moins les pairs. Donc là ça me fait les termes pairs moins les termes généraux. Donc là j'ai bien un plus pour ce qui sera des pairs. Et puis là je voudrais un moins devant les termes généraux. Voilà. Maintenant la question est celle des indices. Et il y a une autre question, ce que j'ai oublié, c'est que tout ça est multiplié par 4. Il me semble bien que j'ai oublié ça. Est-ce que je dis pas de bêtises? Restons calmes. Oui, j'ai bien dû multiplier par 4. Oui, je suis satisfait. Ok, maintenant, il s'agit de savoir quels sont les indices de ces sommes. Ici, mon argument va de 2 fois 1 plus 1, donc 3, jusqu'à 2n plus 1. Donc, ici, j'ai du... en fait, n, j'aimerais bien les avoir tous, de 1 jusqu'à 2n plus 1. Mais ici, j'ai rajouté artificiellement le cas 3 pour les impairs, alors que je ne l'ai pas. Donc pour ça, il faudrait que je rajoute 1 sur 3, parce que ici, je les soustrais. Tandis que ici, pour les pairs, si j'enlève tous les pairs à cela, ça laissera bien la somme des impairs. Et ensuite, je corrige le 1 sur 3, donc je peux aller de n est égal à 1 jusqu'à grand N. Ça pose pas de problème. Donc il ne faut pas oublier le 1 sur 3, je n'ai pas laissé la place dans la ligne malheureusement, parce qu'il faut bien que ce soit multiplié par 4, mais on ne l'oublie pas le 1 sur 3. Que faire maintenant? Je suis en train de me dire, j'ai un petit doute sur le 1 sur 3 en fait. C'est pas le 1 sur 3, le 1 sur 3 il est bien là, je dis n'importe quoi. C'est le 1 qu'il faut enlever. Parce que le 1 sur 3 il est présent, ça commence à 3, c'est le 1. Bref, excusez-moi pour ce petit écart. Ici j'ai oublié de le remettre, mais c'est bien de 1 jusqu'à grand N. Bon, écrivons ça plutôt en notant Hn est égal à la somme de n. Je vais mettre un grand N ici. De 1 à grand N des 1 sur n. Ça nous facilite la vie. Ici on a 2 Hn.
grand N encore une fois, pardon. On a du 1 sur n plus 1 moins 1 moins 4h 2n plus 1. Ici, j'ai rajouté le plus 1, donc pas de problème, il y a mon plus 4. Et ici, j'ai... en fait, c'est 1 demi de hn. Ok. X 4, donc pas du tout 1 demi de hn. X 4, ça me fait 2hn. 2hn. Ok. Et donc là, on commence à mieux voir pourquoi ça va bien s'arranger. C'est-à-dire que là, on va voir 4hn. 4hn moins 4 fois h2n plus 1. Alors on va me dire 2n plus 1, c'est presque 2n par rapport à n. Oui, mais quand on va passer grâce à ça, le ln va nous sauver la vie, parce que ça va faire du ln de 2 plus ln de n. Donc là, en l'occurrence, j'écris ça comme 4hn plus 1 sur n plus 1, plus 4 moins 1, ça fait plus 3, moins 4h 2n plus 1. Alors là, on n'est pas encore complètement sauvé, mais on a déjà bien avancé. Et on utilise tout simplement ce qu'il faut utiliser tout en haut. Donc on écrit que c'est 4 ln de grand N, je vais y arriver, plus 4 gamma, plus un petit taux de 1. Bon, ce petit taux de 1 va aussi prendre notre 1 sur n plus 1, qui est un petit taux de 1. Je rajoute un 3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais moins 4 fois ln de 2n plus 1. Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que là, 2n plus 1, c'est 2n fois 1 plus petit taux de 1. Enfin, je le ferai plus tard, mais voilà. Donc, moins 4 fois ceci. J'ai mis un plus, désolé, moins 4 fois gamma, plus toujours un petit taux de 1. Voilà, donc là, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va dire que c'est 4 ln de n. Les 4 gamma s'annulent, plus 3, moins 4 fois, restons calmes, ln de 2n fois 1 plus petit taux de 1. Donc là, ça va faire beaucoup d'étapes à écrire, j'ai pas trop envie, mais tant pis. Donc je vais l'écrire là, 6 fois 4 ln de n plus 3. Et ici, en fait, là, ça va faire du 4 ln de 2 plus ln de n. Et ensuite, moins 4 ln de 1 plus petit taux de 1, sauf que là, on peut avoir un développement limité en petit taux de 1, enfin ln de 1 plus x où x tend vers 0, donc en l'occurrence c'est le cas pour petit taux de 1, ça va être équivalent à du x, donc ça va faire du petit taux, x plus petit taux de x, donc en l'occurrence c'est au petit taux de 1 plus petit taux de 1, donc tout ça, ça va être du petit taux de 1 que j'ai pas déjà mis, et il est là, donc on est bon. Ici, le 4 ln de n s'annule avec le moins 4 ln de n, et il me reste 6 fois 3 moins 4 ln de 2. La dernière chose que je peux vérifier, c'est que ce terme est bien positif. Pour avoir une série à terme positif qui est positif, ce serait sympa quand même. Ce que vous savez peut-être, c'est que ln de 2, c'est à peu près 0,69. Nice. Donc à peu près 0,7. 4 fois 0,7, 2,8. 3 moins 2,8, c'est positif. Donc tout cela est positif. Et on a bien la somme de notre série. Et je crois pas avoir précisé au début de l'exercice que la série convergeait, mais on peut dire que ça, c'est équivalent à du 2n cube sur 6, donc l'inverse est le terme général d'une série convergente. Donc la série converge par critère d'équivalence. Et on a calculé sa somme. Et voilà.